Ok, bonsoir à tous, bienvenue à nouveau dans cette vidéo où nous allons pouvoir continuer euh, l'installation de notre serveur. Dans la première vidéo, nous avons procédé à l'installation proprement dite du système d'exploitation. Le système est bien en place, notre machine virtuelle Windows Server est bien disponible. Aujourd'hui, nous allons passer rapidement à la configuration même de notre domaine, configuration du rôle DHCP, DNS et puis le ADDS. Après, nous allons continuer avec deux autres rôles qui font partie du rôle de groupe de travail. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a le rôle, ce qu'on appelle le rôle d'infrastructure et le rôle de groupe de travail. C'est-à-dire le rôle d'infrastructure, c'est des rôles que vous trouvez à la base sur un Windows Server, notamment le ADDS, Active Directory Domain Service, qui lui s'accompagne toujours du rôle DNS. Et de manière optionnelle, on peut ajouter le rôle DHCP comme étant un rôle d'infrastructure parce qu'il arrive des fois dans certaines infrastructures à ce jour, ils ont toujours le Windows Server comme étant serveur DHCP. Et après, on va mettre en place un certificat, une autorité de certificat sur notre Windows Server et on procédera à l'installation du rôle NPS, d'où on installera le radio serveur. Donc sans plus tarder, on peut commencer. Donc l'adresse IP est déjà configurée, donc nous pouvons le voir à partir d'ici. Voilà. Ici, ça donne un overview du système d'exploitation. Le nom, ça appartient encore au groupe de travail. Le remote desktop est activé. L'IP est configuré, tout ce qui va avec. Donc, on va venir sur Add Role et Futures. On va skip ici. Voilà. Next. Next. On choisit notre serveur. On prend le rôle Active Directory Domain Services. C'est ce que nous allons prendre. Voilà. Add Feature. Next. Next. Voilà. Au besoin, on va redémarrer si besoin. Voilà. Et puis on installe le rôle. Donc, les étapes consistent premièrement à installer le rôle. D'accord. Et après, nous allons pouvoir configurer le rôle en question. Donc, en installant l'ADDS, d'accord, ça va s'installer. Après, nous allons le configurer. En le configurant, il va faire appel au DNS parce que nous parlons du domaine. Et vous savez, comme vous le savez, le DNS permet de faire la résolution de nom en IP et IP vers le nom. Ça veut dire que si j'ai besoin, par exemple, l'IP de notre serveur est 10.0.25.7, je peux faire ping suivi de l'IP du serveur, ou bien je peux faire ping suivi de ADC01 qui est le nom de notre serveur. Ça peut nous permettre maintenant, en faisant ces pings, on a la réponse même du serveur. Donc ça est réalisé grâce au DNS. Et l'effet d'avoir ADC 01, par exemple, point daydream, qui sera le nom de domaine, point local, tout ça, ça forme ce qu'on appelle un FQDN, Fully Qualified Domain Name. Donc un nom pleinement qualifié. Donc pendant que le rôle s'installe, nous allons patienter. J'aurais voulu mettre de pause pour ne vous montrer que la fin de l'installation, sachant que après ici il n'y a rien à faire, on n'a qu'à attendre. Mais je souhaite laisser la vidéo tourner tout le temps que ça prendra. Ça vous permet de voir de manière claire s'il y a de blocage pendant l'installation ou la configuration et on va pouvoir les dépanner directement. Sachant que au départ, ces vidéos n'ont pas pour objectif de dépanner, mais d'installer de la manière la plus simple de vous montrer. Mais s'il demande à ce que nous puissions dépanner pendant l'installation, pendant une configuration donnée, on va les faire. Donc, nous patientons jusqu'à ce que le rôle va s'installer. Voilà, le rôle s'est installé et nous pouvons faire fermer, soit nous pouvons cliquer sur Promote, Discover to a Domain Controller. Donc, je vais faire close et on verra ici
où il y a le panneau d'attention jaune, on va cliquer là-bas et on va prendre la partie Promote this server to a domain controller. Donc on en fait un contrôleur de domaine. Voilà. Ici, nous allons faire Add a new forest, c'est-à-dire nous commençons par créer notre propre forêt. Notre nom de domaine va être Daydream. Voilà, Daydream. Ok. Ou bien, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, disons. Bon, en fait, vous voyez que je suis en train de réfléchir. Or, si je ne devrais pas réfléchir, je devais avoir un cahier de charges sur lequel tout est spécifié. Nom de domaine, IP du serveur, IP de tous les équipements ou les nids qui vont faire face, qui vont entrer dans ce projet. Par là, je m'en vais vous dire que tout ce que vous faites doit être un projet. Donc ici, je maintiens Daydream point local. Voilà. C'est valide par entrée. Nous allons choisir le domaine. Et vous pouvez voir que le domaine même serveur système DNS se coche déjà parce que par la suite on va avoir besoin de DNS. Voilà, next. Nous allons avoir un dernier résumé avant de pouvoir installer le rôle. Installer en fait, pas le rôle, mais installer toute la configuration que nous avons dit faire dès le début jusqu'ici. Donc là, on patiente pour avoir un résumé de tous nos clics. Après, on patientera 2 à 3 minutes pour que le domaine soit créé. Après, le serveur va redémarrer. Voilà, ça c'est tout le résumé qu'il faut. Et puis bon, je lance maintenant l'installation même parce que ça doit écrire. D'accord, ça doit écrire sur toute la base de données qu'il y a derrière, et à la fin il y aura un redémarrage et on aura notre domaine créé. Et puis nous procéderons rapidement à la création des unités d'organisation. Les unités d'organisation sont comme des conteneurs qui vont nous permettre de classer les objets dans notre infrastructure AD, c'est-à-dire qu'on créera une unité d'organisation principale sur laquelle il y aura des enfants, c'est-à-dire le groupe des ordinateurs, le groupe des utilisateurs et le groupe des objets, par exemple comme groupe, voilà, comme groupe, comme computer et le reste. Après, on procédera à l'installation du rôle DHCP et ainsi de suite. Donc je souhaite m'arrêter là pour l'instant en attendant que notre domaine soit créé et puis on verra par la suite. Voilà, notre domaine a été créé. Le serveur est appelé à redémarrer pour appliquer toutes les modifications faites. Donc on va attendre
Et ça va s'expliquer rapidement par la présentation même du login. C'est-à-dire avant on avait administrateur seulement. Cette fois-là, nous allons avoir une autre posture de connexion. Donc on patiente pendant que ça démarre. Nous avons notre système démarré. Maintenant, ça nous affiche Daydream Flash ou bien anti-flash administrateur, c'est-à-dire nom de domaine suivi du nom d'utilisateur. Nous allons nous loguer. Voilà, on va se loguer et le domaine est proprement créé. Nous allons procéder à l'installation. Pendant qu'on va installer le rôle ESKP, nous allons en même temps créer des utilisateurs et de groupes, comme on l'avait dit. Alors, on va cliquer sur ça charge encore. Si je clique là, ça va me demander de patienter. Voilà. Là, je fais non, pas encore. Voilà. On va patienter. Là, je peux cliquer. Voilà. Next. De la même façon qu'on a fait pour installer le ADDS, c'est de la même façon que nous allons prendre pour installer le DHCP. Maintenant, notre machine s'appelle ou se nomme adc01.daydream.local. Ça, c'est ce qu'on appelle un FQDN, un nom de domaine pleinement qualifié. Donc, voilà, on va attendre. Ok, là on va prendre DHCP serveur. Voilà, je clique. Suivant. C'est un rôle qui n'est pas trop gourmand. Voilà. Pendant que ça installe notre rôle, nous allons venir sur Manage, non plutôt sur Tool. On va aller sur Active Directory User and Computers. Désolé, c'est en anglais. J'ai voulu que le système soit en anglais parce que quand il y a de blocage, trouver des l'aide sur YouTube, sur des forums, tout ça est encore mieux en anglais qu'en français. Donc voici notre nom de domaine qui est là, où le domaine créé daydream.local avec les objets ou les unités d'organisation des bases qu'on trouve déjà. Nous, ce qu'on va faire, c'est que ici nous allons créer New Organizational Unite. Donc on va dire Daydream. On crée encore presque la même chose. Voilà. Et là, comme ça, on va faire New, une autre unité d'organisation. On va dire on va dire ordinateur. Voilà. Comme ça, on va créer un autre. On va dire utilisateur. Voilà. Ici, encore une fois, on va créer, on va dire groupe. Voilà. Comme ça. Vous voyez la hiérarchie que ça donne? C'est comme ça. Maintenant, dans utilisateur, voilà, on peut faire ceci. Une autre unité d'organisation, on peut dire direction, voilà, ou direction générale si vous voulez. Ici, on va dire peut-être la D ici. Voilà ce que ça donne. Et on va ajouter peut-être un dernier, on va dire le HR. Voilà, HR. Sur la D ici, on peut dire, par exemple, network, c'est-à-dire le département network seulement. Voilà. Ici, on va dire security ou bien département cyber security. Voilà. Un autre département qui ne manque jamais dans la DSI, c'est le dev.
Save par exemple. Voilà, c'est comme ça que ça doit se faire. Dans groupe, ici, nous allons faire new groupe. Voilà, on va dire WLAN user. On va garder le groupe, l'étendue du groupe en global et puis le type de groupe va être sécurité parce que dans sécurité, on peut appliquer les restrictions. Voilà. Je crée ça ici. Bon, ça va pas s'afficher en dessous parce que c'est un objet interne. Voilà. WLAN user. Dans user, ici je viens par exemple dans network. On va créer un premier utilisateur. On va venir dans user. Voilà. Notre utilisateur peut s'appeler, on va dire, Ordin, on va dire Vanguard. Comme nom d'utilisateur, le user logon name peut être mon nom de domaine, mon prénom, point le nom, ou bien un CEID, d'accord, un CEID. Donc un CEID, c'est une combinaison des chiffres et des lettres qui n'ont rien à voir avec le nom de l'utilisateur, mais dans une base de données, ça représente l'utilisateur en quelque sorte. Par exemple, je dis, je donne un exemple, je dis hub03. Donc, pour me connecter, je vais commencer à utiliser hub03 @dedream.local. En réalité, hub03 n'est que le nom de connexion pour Ordin Badiban. Donc voilà, next. Je coche ici, on va mettre on peut utiliser le même mot de passe. Oh, voilà. Route 1, 2, 3, 10. Voilà, j'ai créé un user. Je vais créer un deuxième user. Deuxième user, on peut l'appeler, non pas computer. Deuxième user, on peut l'appeler user, voilà. Prénom Green. Last name IT, donc Green IT. Voilà. Hub 01 par exemple. Moi j'ai pris 03, il n'y a pas de problème. Voilà, le code ça et ça. Voilà. Et voilà, nos deux utilisateurs sont créés. On va les ajouter dans le groupe WLAN user. Voilà. Add to group. Non, plutôt je rentre sur les utilisateurs. Je prends Ordin. Je clique Add to group et je dis je vais l'ajouter sur le groupe WLAN user. Donc, je tape le nom, je recherche. Voilà. Ajouter. Je fais pareil pour Green IT. WLAN. Voilà. Check. Voilà. Bon. Si je vais dans le groupe, j'ai la possibilité de cliquer et d'aller dans Members. Je verrai mes deux utilisateurs créés. C'est bon pour nous. On va faire un test avec un poste client après. Pour ici, nous allons venir voir si notre rôle, voilà, le rôle est même fini. Voilà, on ferme. On rentre là. On pourra voir encore le panneau d'attention jaune. On clique là-bas pour compléter la configuration DHCP. Donc voilà. On va commit. Done. Ok, très bien. Maintenant, nous avons notre rôle ADDS, le DHCP et le DNS. D'accord? Plus tard, puisqu'on va faire du radius, je souhaiterais faire l'entrée DNS de notre équipement sans fil, un Wi-Fi, un TP-Link que nous allons voir pour faire notre démonstration. Donc, je vais dans Tools, DNS, voilà. Ici, nous sommes dans notre gestionnaire DNS. Si nous allons dans Forward Lookup Zone, ici, en français, ça serait zone de recherche directe, d'accord. Je viens ici. Je peux créer une entrée, par exemple, je fais clic droit, New Host,
AA. Le nom, je vais dire par exemple AP01. Voilà. Le F keylen sera ap01.dream.local. Alors, l'IP rattaché va être 0.25. Par exemple 50. Et puis, je dois cliquer Create Associate Pointer. Bon, ça va pas donner parce que il faut maintenant créer la zone de recherche inversée. Donc, comme vous pouvez voir en dessous ici, c'est écrit Reverse Lookup Zone. C'est ça que nous devons normalement faire en premier. Et comment le faire? On vient là, clic droit New Zone, suivant, 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 suivant. On met notre subnet, c'est-à-dire notre réseau, 25 comme ça, suivant, suivant, et voilà, c'est fini. Donc, on a la zone de recherche inversée. Donc, je rentre sur la zone de recherche directe. À nouveau, je vais créer. C'était AP01. Voilà. On a dit que cet AP aura l'IP 25.50. Là, bon, voilà. C'est créé. Là, on peut voir ceci. Donc, si je démarre, par exemple, le PowerShell, voilà, pour faire un ping, par exemple, si je fais, ça ne va pas répondre parce que l'AP n'est pas encore en ligne. Mais voici ce que nous voulons faire comme test. AP01, si je fais ça, regardez, je n'ai pas mis l'IP, d'accord, j'ai juste mis AP01, mais il répond que l'AP a cette IP et c'est unreachable, c'est normal. Voilà, c'est ça qu'on allait faire. Prochaine étape, c'est d'aller configurer notre DHCP pour l'attribution automatique de adresses. Alors, on va aller dans Tools, DHCP. Nous allons créer juste un seul pool. Un pool, une pool. Voilà. Un scope. Voilà. OK. On va faire un scope. Le scope, c'est en fait, nous définissons les débits et la fin de l'attribution de nos IP, les DNS, la gateway et tout ce qui va avec. Donc d'ici, on va faire clic droit, New Scope, Next. On peut dire par exemple LAN subnet. D'accord, LAN subnet. Suivant. Si vous avez plusieurs VLAN, vous pouvez les faire ici. D'ailleurs, même pour ceux qui font par exemple, quand vous faites du IP Helper dans Cisco, souvent le DHCP serveur est créé sur un Windows Server. Donc ici, on va commencer par 0.25 jusqu'à 0.25 200 par exemple. Notre masque est de /24. Voilà. Suivant. Les IP à exclure, ça je vais m'en passer. Notre durée de bail c'est de 8 heures. Voilà, le scope est configuré. Mais c'est pas tout à fait fini parce qu'il y a ce qu'on appelle des options. Les options cette fois-là, c'est le fait de renseigner par exemple la gateway, le DNS, le nom de domaine et ce qui va avec. Donc on va faire suivant. Ici, on va dire qu'est-ce qui sera gateway par exemple. Gateway, on peut dire que ça sera notre routeur AP parce que c'est un petit routeur sans fil avec SIM. Donc, on va faire comme ça. Suivant. Notre nom de domaine est là. Je peux par exemple supprimer et dire ADC 01. Ça aussi, je vais supprimer. Si je fais Resolve, ça va trouver l'IP. Voilà. OK. Deuxième nom DNS, on va mettre celui de Google pour avoir Internet. Bien sûr, ça va chercher, ça va pas trouver. Mais ce n'est pas un problème parce que le serveur n'a pas accès à Internet. C'est normal. Donc, voilà. Voilà, il n'y a pas de problème. On ajoute ça quand même.
Voilà, et on fait suivant. On n'a pas besoin de Wind Server. Le Wind Server, c'est en fait, c'est un peu comme le DNS qui n'est plus DNS Server qui n'est plus utilisé. Là, on va faire suivant. On va activer notre scope. Voilà, et OK. Notre scope est active. Donc, pour tester ça, on doit devoir démarrer une machine cliente pour nous assurer réellement que notre DNS, notre DHCP serveur fonctionne. Donc, pour ça, à la troisième vidéo, nous allons installer un client Windows 10 sur lequel nous allons pouvoir intégrer au domaine et puis voir déjà, ça va commencer par recevoir l'IP automatique. Quand cela sera fait, nous allons l'intégrer au domaine, tester la connectivité entre client et notre Windows Server. Ça, on va le faire sur notre troisième vidéo, mais avant de finir, on va installer le rôle. On va faire de ce serveur un certificat d'autorité. Donc, on va prendre Active Directory Certificate Services. Donc, ça va être notre CA. Voilà. Next. Next. Voilà. OK. Certification Authority. Donc, suivant. Au cas où ça va demander de redémarrer, oui, on va faire ça. Voilà. Et on patiente. Voilà, le rôle est installé. Nous allons le configurer directement. Donc, on poursuit. On va faire Next. On va en faire certificat Authority. Donc, ici, c'est un peu comme vous avez par exemple, vous avez NetEncrypt qui est une autorité de certification. Vous avez par exemple, il y a aussi Google, il y a c'est quoi le nom que j'ai oublié ici? DigiCert par exemple, mais là nous voulons faire un DigiCert privé, s'il faut le dire comme ça. Voilà, et puis Enterprise CA, Root CA, ce serveur va être à la fois root. Maintenant, dans une infrastructure ou dans une configuration proprement d'entreprise, on peut avoir un root et un subordinate séparés dans deux serveurs différents. Donc voilà, create. On va partir sur du SHA-256. Voilà. 2048. Next. Voilà. Common name. Bon, on peut l'appeler. Comment on peut appeler ça? Common name for this CA. Bon, voilà, on va laisser comme ça. Next. Pour combien d'années? Ça dépend de vous. Bon, on va laisser 5 ans. À partir de maintenant 2025, on va aller jusqu'à 2030. Donc voilà. Voilà. Configurer. Voilà, la configuration a été faite. Très bien. Si on vient là, on peut actualiser. On va voir qu'on a le ADCS, le ADDS, le DHCP et le DNS. Le dernier rôle, il s'agit du rôle NPS qu'on va aussi installer. Mais avant cela, je souhaiterais que nous allions dans notre gestionnaire des certificats. Voilà, Authority. Voilà, c'est ici qu'on va voir nos différents certificats, pending, tout ce qui va avec. Donc, je vais démarrer la console MMC. Ok, donc à partir d'ici, on va cliquer sur File Add. Regardez ce qu'on va faire. On va prendre Certificate
computer account pour le compte des ordinateurs. Voilà, finish, et on va faire comme ça. Ça, on va save as. Donc, je peux mettre ça sur desktop. Bon, console, on va dire MMC console 1. Voilà. Et déroule allons sur personnel, certificate. Voilà. Clic droit, request new certificate. Comme ça. Next. Pour le contrôleur de domaine, envol. Voilà. Et puis on peut voir ça ici, hein, voilà. Valid from aujourd'hui en 2026. Ok, ça c'est en fait un certificat demandé. C'est comme quand vous le faites sur DigiCert. Généralement, les certificats, on dirait accepté jusqu'à une année. Parce que, bon, voilà, vous pouvez pas chaque 6 mois changer aussi des certificats. C'est vrai que pour la sécurité, il est mieux, il est préférable de mettre une politique. Bon, en fait, ça dépend de la politique de sécurité de l'entreprise. Soit chaque 6 mois, vous changez les certificats ou vous laissez jusqu'à une année, par exemple. Mais par contre, l'autre temps, en configurant, on avait mis 5 ans, si vous vous rappelez. En fait, celui-là, c'est pour le Certification Authority. Donc voilà, finish. Nous avons... Ok, voilà, ça nous fait... Voilà. Ok, donc il y en avait déjà un autre bien avant. Ok, d'accord, c'est très bien pour nous. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'installer le rôle NPS. Donc, suivant. On va prendre Network Policy NPS. Network Policy and Access Services, c'est ça que nous allons prendre. Voilà, suivant. Ça va pas redémarrer, mais on va quand même mettre ça. Installe. La vidéo est très longue parce que j'ai dit combiner carrément. Bon, voilà, comprenez. Quand on laisse la vidéo enregistrer proprement, sans pour autant faire de coupures, il est vrai qu'il y a certaines vidéos qui ne traînent pas parce que quand il y a des difficultés ou des problèmes lors des soit installation, configuration, il y a de pauses. Mais ici, on a laissé ça comme ça pour que vous voyez s'il y a des blocages. On arrive à voir ensemble, on dépanne et puis on passe. Voilà, on va patienter pendant que le rôle va s'installer. Après, nous allons pouvoir configurer le rôle en question. Ça va être rapide. On va appliquer l'authentification 802.1x pour nos utilisateurs sans fil. Donc c'est ce que nous allons faire par la suite ici. Rappelez-vous, il y aura une troisième vidéo sur comment intégrer une machine dans le domaine et de tester la connectivité. Après, on va continuer dans la configuration de notre point d'accès pour enregistrer cela en tant que client Radius. Voilà, c'est fini. Ici, on va réduire, on n'a pas besoin de ça. Voilà, si on vient dans Tools, voilà, Network Policy Server. Voilà, ok. Nous, on ne les fait pas pour les VPN, nous, on les fait pour, voilà, on va prendre Radius Server for 802.1x, wireless ou bien câblé. Et puis, on va cliquer là, voilà. On ne le fait pas pour
le câblé, mais on va les faire pour le wireless. Voilà. Ici, on nous demande un client Radius. Donc ici, ça sera nos différentes AP. Donc ici, on va appeler ça AP01. En termes d'adresse IP, on peut dire soit AP01 ou carrément on va mettre l'IP pour ne pas compliquer les choses. 25 50, rappelez-vous. Alors, il y aura un secret à partager, c'est-à-dire un mot de passe. Un mot de passe. Alors, ici, on va prendre le mot de passe que nous allons mettre ici. Le 3, 10. Voilà, si l'AP était disponible, on allait vérifier. Mais comme c'est pas disponible, on va faire OK. D'accord? On testera ça après. Suivant. On va prendre ici, on va prendre Microsoft Protect EAP. Voilà, next. Attendez. Voilà, ici. Expiration date. ADC de Dream. Ok, voilà, c'est lequel qu'on va prendre. Voilà, 2030. C'est ça qu'on va prendre et puis on va faire ça. Voilà, on va faire suivant. Ok, suivant. Le groupe ici, nous allons prendre WLAN user. Voilà. WLAN. Oh là là. WLAN user. Name. Voilà. Next. Next. Voilà, la paix, tout ça. Et puis finish. Ok, très bien. Cette partie est finie. Ce qui va nous rester, c'est seulement de mettre en ligne l'AP. D'accord? Ici, dans client, on a renseigné celui-ci. Voilà. Ok. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. La troisième vidéo arrive. Cette fois-là, nous allons installer un Windows client et l'intégrer dans le domaine. Et puis, on va procéder au test du DHCP comme on avait dit. Et puis, on va paramétrer notre access point. Et puis, on va tester si bel et bien l'authentification via Radius fonctionne. Merci et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre page, de partager le contenu, de liker pour faire grandir la communauté. Merci beaucoup et à la prochaine.